Alors que tous les regards sont rivés sur la Covid-19, la tuberculose continue de faire chaque année des milliers de morts. Le 24 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour parler de l'importance de cette journée, nous recevons aujourd'hui Leila Bouhamidi, coordinatrice du programme national de lutte contre la tuberculose à la DELM, la direction épidémiologique de lutte contre les maladies infectieuses. Bonjour madame. Bonjour. Tout d'abord, une petite précision. Tout le monde sait plus ou moins que la tuberculose est une maladie pulmonaire, une maladie contagieuse. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Qu'est-ce que la tuberculose ? Effectivement, comme vous dites, la forme la plus communément connue par la population générale, c'est la forme pulmonaire, mais la tuberculose peut avoir n'importe quelle autre localisation au niveau du corps humain. Elle peut être ganglionnaire, ostéo-articulaire, digestive, etc. D'ailleurs, au Maroc, la moitié des formes de tuberculose sont à localisation extra-pulmonaire. Alors, qu'est-ce que la tuberculose ? C'est une excellente question. C'est d'abord une maladie infectieuse, contagieuse. C'est une maladie qui figure au top 10 des maladies les plus meurtrières de par au niveau mondial. Mais c'est aussi une maladie qui est évitable, moyennant des mesures de prévention, et qui est guérissable aussi, moyennant une prise en charge précoce et adaptée. Mais ce n'est pas tout. La tuberculose est une maladie sociale. Certes, c'est la résultante de certaines conditions particulières, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent et qui favorisent son éclosion, qui entretiennent aussi sa dissémination dans la population. Ces facteurs-là, on les appelle les déterminants. Ils peuvent être socio-économiques, ils peuvent être environnementaux, ils peuvent être culturels, ils sont divers et complexes, ce qui rend la riposte contre la tuberculose assez compliquée. À titre d'exemple, je cite comme déterminant la précarité, la promiscuité qui est liée aux conditions défavorables d'habitat, des conditions de transport, qui est liée à la forte densité au niveau de certaines zones urbaines ou périurbaines. Je cite également la malnutrition. Je cite aussi la consommation, c'est des habitudes de consommation de produits laitiers qui ne sont pas pasteurisés. Je peux également citer des facteurs culturels liés tout simplement à la stigmatisation de patients tuberculeux qui vont avoir honte, qui vont hésiter à avoir recours aux structures de santé pour se faire prendre en charge parce que ils risquent de porter une étiquette et d'être rejetés par leur entourage. Voilà en résumé ce que c'est que la tuberculose, et c'est pour toutes ces raisons que finalement la tuberculose est un véritable problème de santé publique au Maroc et constitue une priorité sanitaire à part entière. Vous venez de l'évoquer, la tuberculose est une maladie qui se soigne assez facilement. Normalement, un simple traitement antibiotique suffit. Comment se fait-il que nous avons encore autant de décès à déplorer ? Justement, c'est pour cette complexité de facteurs qui interviennent. Oui, il y a l'approche sanitaire à travers cette prise en charge, et nous arrivons à guérir et à soigner avec succès, je veux dire, 88% des cas qu'on détecte. Le reste, il va falloir les repêcher pour les resoigner, et il y a encore un taux de succès supplémentaire. Mais nous ne pouvons pas, il faut agir sur les facteurs dont je viens de parler, les déterminants sociaux qui ne relèvent pas d'une approche sanitaire, mais qui doivent être abordés dans une approche participative réunissant tous les acteurs impliqués, les départements. Par exemple, je vais citer le cas de l'amélioration des conditions d'habitat, de transport, l'éducation, les droits de l'homme, etc. Donc, il faut qu'elles soient abordées dans un cadre multisectoriel, dans une démarche où chacun des participants, chacun des acteurs, chacun des départements trouvera son enjeu, parce que finalement, nous sommes tous réunis pour la lutte anti-tuberculose dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, mais aussi à d'autres objectifs qui sont indirectement liés à la tuberculose et qui relèvent des autres secteurs.
Eh bien, comme vous l'avez dit, la tuberculose aujourd'hui constitue un véritable problème de santé publique car elle continue de tuer des milliers de personnes au Maroc et ailleurs. Mais à quelle fréquence, où et qui la maladie frappe-t-elle, docteur Bouhamidi? Alors, si vous parlez du taux de mortalité estimé au Maroc, il approche un petit peu les 3000. C'est-à-dire que la riposte contre la tuberculose date de très longtemps dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose et de grandes avancées ont été réalisées depuis, je cite, la réduction justement de cette mortalité dans les 30 dernières années d'environ 51%, avec une baisse de l'incidence de la maladie d'environ 34%. Donc voilà, en ce qui concerne la mortalité, qui touche-t-elle? Elle touche justement, elle touche d'abord la tranche d'âge la plus active. Donc 63% des cas en 2020 sont situés entre l'âge de 15 et de 45 ans. Elle touche plus l'homme que la femme au Maroc, et en 2020, elle touche aussi, c'est en forte corrélation avec des zones urbaines et périurbaines où sévit justement toute cette densité urbaine, toutes ces conditions de précarité. Et justement, pour renforcer la lutte contre ce fléau, le ministère de la Santé a récemment annoncé l'extension du plan national de prévention et de contrôle de la tuberculose. Quels sont les objectifs assignés ? Tout à fait, madame. Effectivement, juste pour rappeler le thème de cette journée mondiale, c'est que le temps presse. Au fait, parce que le temps presse pour notre rendez-vous vers la réalisation de nos engagements ou de l'engagement de notre pays dans le cadre d'abord de la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé en termes de mettre fin à la tuberculose, dans l'engagement de notre pays dans le cadre de la déclaration politique intergouvernementale des Nations Unies en 2018, dans bien sûr notre engagement dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, les résultats, malgré toutes les réalisations, les résultats sont assez timides, assez lents, à l'image de ce qui se passe au niveau international. Et donc, le PSN est venu pour... c'est-à-dire que nous avons procédé à l'actualisation du PSN actuel 2018-2021 pour justement inclure les recommandations issues de tous les engagements dont je viens de parler, afin d'accélérer nos efforts, de renforcer les efforts pour être au rendez-vous de l'atteinte de nos objectifs. Et ceci à travers ce plan étendu, ce plan stratégique national étendu vers 2023, dont le but est de réduire la mortalité de 60% d'ici l'an 2023. Donc, merci Dr Bouhamidi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du programme national de lutte contre la tuberculose à la DELM, direction épidémiologique de lutte contre les maladies respiratoires. Merci madame. Merci à vous.